à Proverbe 25:2, l'Écriture dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache, le roi sonde. Parce que sonder, ceux qui sont dans la chirurgie, là où l'œil ne peut pas arriver, on envoie quoi? Une sonde. Il y a même les micro-caméras, on va voir le moindre vaisseau de ton cœur. Voilà donc pourquoi on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc sa gloire à lui, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, un temps, il est Dieu pour cacher. Et un autre temps où il est roi pour sonder. Voilà donc pourquoi Paul récupère ça, conformément à 1 Corinthiens 2, et déclare: le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, le roi de l'église, c'est l'ange de lumière, dont Satan veut se déguiser. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc il veut faire comme la vérité. Alors, nous sommes bénis. Oui, mes frères, vous êtes bénis. Le jour où le Seigneur a permis en sorte que votre chemin et mon chemin se croisent, c'est l'amour du Christ. Oui, parce qu'il le dit. Matthieu 7, versets 13 à 14. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est une question de rendez-vous. Le bon berger, c'est l'ange de lumière. C'est lui qui apparaît à Corneille. Corneille! Dieu s'est souvenu de tes prières. Envoie à Jopé des hommes et fais venir Simon sur mes pieds. Il est logé chez un certain Simon Coréeur. Il te dira les paroles qui te sauveront. Mais l'ange, tu es déjà là. Toi-même, dis-moi ces paroles et je serai sauvé. Pourquoi appeler forcément Pierre? Voilà donc pourquoi il s'est prosterné quand Pierre est arrivé. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que, attends, je viens d'avoir une vision extraordinaire. Le Seigneur se présente à moi. Mais pourquoi il m'envoie appeler Pierre? Qui est donc Pierre? Pour être aussi important. Alors forcément je dois me prosterner. Voilà pourquoi Pierre lui rappelle: moi aussi je suis un homme comme toi. Donc le bon berger est celui-là qui est apparu à Corneille. C'est le même qui dit à Philippe: lève-toi, va à tel endroit. Car c'est lui qui réunit ses brebis, une par une. C'est une question de rendez-vous. Donc, s'ils l'ont vécu à leur temps, certains l'ont vécu à notre temps. À notre temps. Car le Seigneur a envoyé certains frères et sœurs vers moi, mais ils ont vu en vision. Pourtant, on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie. C'est lorsqu'elle se balade sur TikTok. C'est lorsqu'elle se balade sur TikTok qu'elle voit un personnage et dit: mais lui, je l'ai déjà vu dans ma vision. Et il se peut qu'elle cherche la vérité. Il se peut qu'elle cherche la vérité.
Voilà comment elle prend son rendez-vous pour lui prendre son baptême. Alors oui, le bon berger n'est pas un homme. Le pasteur, c'est Jésus-Christ, l'ange de lumière. Alors oui, c'est lui qui crée les circonstances pour que ceux qui sont dehors, retenus captifs encore dans les fausses doctrines, puissent un jour entendre la véracité de la parole et revenir dans la bergerie. Voilà pourquoi on n'évangélise pas par improvisation. Non. Philippe n'a pas évangélisé les neuves éthiopiens. Pierre n'a pas évangélisé Corneille. C'est l'esprit qui donne rendez-vous. Va appeler. Car l'esprit connaît son vase et l'esprit connaît son enfant. Vase, enfant. Donc Jésus s'est choisi des hommes dès avant la fondation du monde par qui il réunit ses bleus. Voilà pourquoi lorsque tu m'entends prêcher, que tu le veuilles ou pas, tu sentiras une onction. Parce qu'il y a de la puissance dans la vérité. Elle convainc les âmes. Ce ne sont pas les choses qu'on apprend, comme certains. Pour pouvoir annoncer le royaume des cieux, ils sont obligés d'aller faire des cours dans des facultés. Master 1, Master 2. Pour avoir un diplôme théologique, on le lui remet. Et là, il peut devenir papa pasteur et maman pastorelle. Ou papa prophète et maman prophétesse. Non. Tous ceux qui sont en train de suivre ces personnes, c'est la perdition. Car on ne s'improvise pas dans le ministère de la justice. C'est dangereux. Regardez mes frères. Les 12 ont-ils eu un appel conscient? Leur appel était conscient. Ils ont vu le maître décoller les pieds du sol pour monter au ciel. Donc je suis prêt à qu'on m'égorge parce que j'ai vu. C'est ça qui fait mon courage. Tant que je n'ai pas vu, je vacille un peu. Voilà pourquoi ils étaient prêts à laisser leur vie. L'Apocalypse le rappelle. Ils n'ont pas craint leur vie jusqu'à la mort. Je vais lire ça. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 9. L'Écriture dit: L'Écriture dit, le frère Bideli essaie de nous trouver des piles si c'est possible. Alors, ouais. Donc ça prend le... Ouais. Bah, il m'a signalé qu'il faut... Voilà, que ça diminue déjà un peu. Donc si on peut avoir des piles, ce serait parfait. Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. L'Écriture déclare. Je prends la partie verset 7 pour la meilleure compréhension. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Je répète. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, nous allons un peu voir un exemple factuel. Nous prenons Actes chapitre 20. Acte 20. Nous sommes au verset 17. L'Écriture dit: cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, comme au sujet des embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alors oui, frères et sœurs, si votre vie vous est encore précieuse, alors vous n'êtes pas encore dans la vocation. Voilà donc pourquoi, dans cette vocation, notre vie devient secondaire, puisque ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Est-ce que c'est un slogan, ce verset? Ce n'est pas un slogan. Nous sommes prisonniers de Christ. Comme Paul le disait, moi le prisonnier du Seigneur. Pourquoi il s'estime prisonnier du Seigneur? Parce que lorsqu'on voit Dieu, on ne peut pas vivre. Nul ne peut me voir et vivre. Alors les gens ont cru que non, c'est tamponner Dieu face à face. Ah Dieu, je t'ai vu, donc je vais mourir. Non. Nul ne peut me voir et vivre veut dire que lorsque tu as vu Jésus, ta vie change. Si tu as vu le Christ, tu ne peux pas vivre la même vie. Le Moïse qui monte sur la montagne n'est pas le même Moïse qui descend. À un moment donné, Moïse rentre avec Séphora et ses enfants donnés à Jécro. Parce que la mission devient grande et compliquée. Au point où Moïse demande à Dieu: je n'arrive plus à gérer. Tue-moi, c'est mieux. Parce que je ne sais pas où je vais trouver de la nourriture, de la viande pour donner à ce peuple. Excusez-moi.
comprendre que je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre que dans cette vocation à laquelle nous sommes, c'est le Saint-Esprit, le bon berger, qui nous rassemble un à un, jusqu'à ce que le dernier du corps de Christ entre et c'est le départ. Souvenez-vous que la plus grande partie de l'église, corps du Christ, je ne parle pas des bâtiments, je parle de l'église, la vraie église, celle qui a été inaugurée par le Saint-Esprit à Jérusalem. C'est dans elle que nous sommes. Nous sommes la continuité de cette assemblée. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes dans la continuité? Notre capacité à mettre les lettres apostoliques en pratique. Car, c'est Jacques qui le dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Est-ce que nous sommes allés à gauche ou à droite de ces lettres? Nous sommes restés figés et stoïques sur ces lettres-là. C'est ça qui nous rassure, que nous sommes la continuité de cette assemblée. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur permet que nous puissions être dans une belle salle comme ça, dans le 16e arrondissement de Paris, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Car l'engouement et le plaisir que nous avons à être là en communion des saints, c'est le même engouement que nous avons lorsque nous sommes dans la forêt. Ce n'est pas l'endroit, ni les ustensiles qui sont autour, qui fait que vous êtes sérieux. Non, ça on appelle ça le culte de l'image. C'est du marketing. Comme on n'a pas la parole, il faut attirer autrement. On n'attire donc pas des stratégies de marketing. Les belles salles. Les lumières. Quand j'ai lu le verset, on balance la lumière. Après on met vous voyez la musique des films là. Comme si c'était non, c'est le marketing. C'est pour vous, ne pas vous faire dormir. Parce que lorsque le message n'est pas intéressant, on dort. Alors pour ne pas dormir, chantez. Alléluia, Jésus nous a sauvés. Réveillez celle qui dort là. Il n'y a pas la parole. Elle est là parce qu'en réalité, elle veut écouter les dimensions de la parole. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine. C'est ça qui nourrit son esprit. Puisque la chair, elle est nourrie par quoi? Par les choses qui périssent. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 6, verset 27. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car notre corps aime boire du champagne et prend plaisir à le boire. Notre corps aime prendre du plaisir, de jouissance, que ce soit l'homme envers la femme. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc dans le cadre du mariage, le sexe, c'est un culte qu'on voue au Seigneur. Mais lorsqu'on le fait, non dans ce cadre, nous sommes dans l'impudicité. Voilà donc pourquoi, lorsque nous sommes dans la conformité avec la parole, nous sommes en Christ. Vivez par l'esprit et vous verrez mourir les désirs de la chair. La chair a ses désirs. L'esprit a ses désirs. Et toi, tu es au milieu. Tu vas où? Parce que chacun le tire de son côté. Je prends l'exemple de ma soeur en Christ. Il y a quelqu'un qui rendait témoignage en disant que les sœurs qui sont autour de Gatsby, vraiment, elles sont comme des musulmanes. Je dis, mais ça veut dire que vous ne lisez pas votre Bible. Puisque le Seigneur insiste avec l'apparence de la piété de cette fille. 1 Timothée 2, verset 9 en descendant, et 1 Pierre chapitre 3, verset 1 en descendant. Donc, la parole de Dieu est un miroir. On se mire. Est-ce que je ressemble à l'écriture? Je n'ai pas besoin de faire la police envers mon frère ou envers ma soeur. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend.
Donc, celle ou celui qui a compris la parole, pas de police derrière lui. Il veut plaire, elle veut plaire à la parole. Voilà donc pourquoi. Celui qui se déguise en ange de lumière veut déshabiller nos sœurs. Et la lumière, l'ange de lumière veut habiller ses filles. C'est ça le monde. Dans le monde, plus tu es sexy et qu'on voit tous tes atouts à l'extérieur, plus tu es belle. C'est l'image que celui qui se déguise en ange de lumière a véhiculée. Et c'est ça la jeune fille d'aujourd'hui. Si elle n'est pas comme ça, ben elle n'est pas belle. Et si elle est couverte, ben elle est comme une grand-mère. Puisque nous avons des sœurs dans cette assemblée qui sont, et c'est le monde dans l'envers, je vous le dis. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Un père qui doit même apprécier que, ah, ma fille est pieuse. Dit non, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Habille-toi comme les filles de ton âge. En d'autres termes, avec les mini-jupes. C'est le monde dans l'envers. Mais c'est un témoignage que le monde rend témoignage de vous. Sachez que le Seigneur a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. En d'autres termes, les scribes et les pharisiens, ils étaient vraiment au niveau. Maintenant, vous devez dépasser leur niveau. Eux, ils étaient à ce niveau sans le Saint-Esprit. Maintenant, vous avez l'onction qui est l'Esprit. Voilà la différence entre nous et le peuple d'Israël. Ils ont la Torah, mais ils n'ont pas l'esprit de la Torah. Nous avons la Torah et nous avons l'esprit de la Torah. Voilà pourquoi les Juifs sont toujours stupéfaits lorsqu'ils débattent avec moi. Parce que je connais leur loi et j'ai la pensée de la loi. C'est ce que Paul appelle, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que lorsque Dieu écrivait Exode, la pensée qu'il avait derrière, j'ai ça. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est la pensée de Dieu. Je vais dire ça. Et on va continuer avec 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends directement le verset 9. L'Écriture dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Les choses de Dieu. Je vais mettre cela pour que ceux qui nous suivent puissent vérifier les Saintes Écritures sur l'écran. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2, au verset, voilà. Nous sommes au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Donc les choses que l'œil n'a point vues là, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans la pensée humaine, c'est ça qu'on appelle les choses cachées. Donc, oui, Einstein ne peut que terminer sa vie en disant « Je ne crois pas en Dieu, mais je reconnais qu'il y a une force qui régit l'univers. » Maintenant, si c'est ça que vous appelez Dieu, ben Dieu existe. Parce que l'univers est agencé de manière avec une précision qui dépasse l'entendement. Ce sont des philosophes, ce sont des sages de ce monde, oui. C'était des intelligents.
Mais la sagesse de l'homme, c'est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est folie pour l'homme animal. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est merveilleux. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que Dieu t'aime? Si Dieu t'aime, quand les gens disent ah, Dieu t'aime, mais ce n'est pas un enfant ou bien ton mari, ce n'est pas l'amour là. L'amour de Dieu consiste à te révéler la vérité. Super. Alors. Allô. Normalement, ça doit prendre. Allô. Allô. Essayez de voir. Alors, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Ok. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? C'est une question. Qui connaît les secrets de vos cœurs, si ce n'est vous-même? Pour que je connaisse ton secret, il faut que tu me le révèles. Voilà pourquoi on dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est un secret. D'où le fait qu'il y a autant de débats. Comment vous pouvez m'expliquer que le Vatican, qui regorge d'intellectuels, ils le sont vraiment, hein? Parce que pour être abbé, c'est au moins bac plus 20, bac plus 30. Donc ce sont vraiment des intellectuels. Le président de la République de mon pays, c'est un ancien séminariste. Donc tous les intellectuels qui finalement ne sont pas entrés dans l'ordre sont devenus hommes politiques. La plupart. Voilà donc pourquoi leur intelligence est limitée. Comment expliquer que le Vatican, jusqu'en 2024, n'a pas la précision sur le Seigneur Jésus-Christ? Car c'est eux qui ont perpétué l'enseignement sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois dieux en un. C'est quel enseignement? Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Les apôtres, notamment celui qui a reçu l'excellence de la révélation, que j'appelle ici Paul, nous dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété. Il y a un seul mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu, en grec, théos, a été manifesté en chair. L'esprit devient corps. Alors, si on ne comprend pas que l'esprit est devenu corps, ben, celui qui vient, c'est le fils de qui? Ça veut dire que Satan aussi a un fils. Que l'antichrist, c'est le fils de Satan. Comme Dieu a un fils, ben, Satan aussi a un fils. Pourtant, celui qui vient, Paul appelle mystère de l'iniquité. Il y a deux mystères. Le mystère de la piété, l'esprit fait homme, et le mystère de l'iniquité, l'esprit déchu fait homme. Caïn et Abel. Abel le juste, Caïn le meurtrier. Ce sont eux qui voyagent dans le temps. Trois tempos de la prophétie. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Qui était? C'était Abel. Qui est? C'est Jésus. Et qui vient? C'est Michael. Le vengeur, le guéri. Car on a tué Jésus. On a tué Abel.
Mais il y a un qu'on ne tue pas, c'est lui qui tue. C'est la terreur des démons. D'où l'écriture qui vous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael. Est-ce que vous savez que nous sommes en 2024? Beaucoup se disent chrétiens, mais ne savent pas que l'archange Michael, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils adorent. Ils adorent, mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Notre Seigneur n'est pas un agneau. Notre Seigneur est devenu un agneau pour nous sauver. Voilà pourquoi le lion ne meurt pas à la croix. Le lion, c'est un guerrier. Il attaque, il dévore. Mais l'agneau supporte. Selon la prophétie de Ésaïe 53, l'agneau peut remplir ce rôle. Supporter les crachats, les soufflets, les moqueries. Les moqueries. Mais le lion, jamais. Il vous embrasse tous. Voilà pourquoi, lorsque Judas Iscariote et les huissiers et les soldats romains sont venus pour l'arrêter, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Il leur a dit, c'est moi. Mais ils sont tombés. Quelqu'un vous dit, c'est moi, vous tombez tous, pourquoi? Vous avez vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a effrayé et vous êtes tombé? Ils ont vu le Seigneur dans son armure. Vous êtes des guerriers, d'accord, vous êtes des soldats. Bah moi aussi j'en suis. Le chef de l'armée céleste. Donc ils ont vu le maître dans l'armure et ils ont eu peur. Maintenant il fait partie, cette image, il redevient agneau. Et c'est là où il l'attrape. C'est Samson. Samson avec ses cheveux, nul ne peut l'arrêter. Mais il faut couper les cheveux de Samson. Et c'est là qu'il peut passer à la croix. L'enseignement de Samson nous enseigne Jésus-Christ. Car par les prophètes, il s'est exprimé. Voilà pourquoi il tenait souvent des langages. Comme Jonas a fait ceci. Moi aussi je. Comme Moïse éleva le serpent, ainsi le fit. Donc, tous les prophètes étaient une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon frère. Ah d'accord. Ça marche. Bon, on va essayer de fonctionner. Et essayer de mettre des anciennes piles alors. Comme ça, comme parfois ça vient, ça. Donc, oui. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, comme toi qui m'écoutes là, tu as les secrets dans ton cœur. Si Dieu veut que ça se sache, une sœur va commencer à parler ici, ou un frère. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14, nous allons continuer à lire. Oui, oui. Quand la réunion des sœurs est là, si Dieu veut révéler les choses cachées, il le révèle. On dit les secrets des cœurs sont dévoilés. Voilà donc pourquoi le secret, il faut le révéler. Lorsqu'un homme révèle son secret, à ce moment-là, il est vulnérable. Chez nous au Cameroun, on dit, lorsque la femme est fâchée, le secret est dehors. Voilà donc pourquoi certaines femmes vont souvent dire, mais les hommes n'expriment pas leur amour. Ils jouent au dur. Non, ma chérie, ils ne jouent pas au dur. Il sait que le jour que tu auras totalement son cœur, il peut mourir. Voilà donc pourquoi cela nous est enseigné par Samson. La femme lui a dit, tu ne m'aimes pas, car tu t'es joué de moi, tu me dis des mensonges. Jusqu'à 3 reprises. Si tu m'attaches avec ceci, je serai comme tous les hommes. Dès qu'il fait, la femme crie, les Philistins sont sur toi. Elle dit que non, tu ne m'aimes pas. Donc l'amour de la femme, c'est lui dire tes secrets. Alors Samson va finir par céder et va finalement lui révéler son secret. Si tu coupes mes cheveux, ben, je n'aurai plus de force et je serai comme tous les hommes. Alors la femme dit aux Philistins, c'est bon, il m'a enfin ouvert son cœur. Et lorsqu'elle crie, les Philistins sont sur toi. Samson, pensant qu'il était encore fort, on dit,
L'Écriture dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Samson. Donc, les cheveux là, les 7 tresses, font référence aux 7 cornes de l'agneau. Est-ce que vous savez que l'agneau a 7 cornes? Apocalypse 5. Il y a beaucoup d'écriture, je vais vous dire ça. Apocalypse chapitre 5, je prends directement le verset 6. L'Écriture dit, et je vis au milieu du trône et au milieu des 4 vieillards, et des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Qui vous a prêché sur les cornes de l'agneau? Personne. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà pourquoi on retrouve 7 anges dans Apocalypse 1 et 7 chandeliers. Et lorsque l'Esprit dont Jésus interprète, il dit à Jean, les 7 anges que tu as vus, les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Le chiffre 7 dans le langage spirituel, tel que nous allons le voir, veut dire 1. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, vous allez trouver toujours 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits de Dieu, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7, 7, 7. Ça ne veut pas dire qu'il y a 7 événements. Non, il n'y a qu'un seul. 7 sceaux veut dire un seul sceau. Et le sceau, c'est fermé. Voilà pourquoi j'en pleure, parce que personne n'est digne d'ouvrir le sceau. L'ouverture des sceaux, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont fait des théories dessus. Oh, cette sceau, c'est... Non, ils n'ont pas la maîtrise. Le sceau, c'est fermé. Quand on a dit à Daniel de fermer le livre, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, la pensée est fermée. Et Jésus dit la même chose que Daniel. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le consolateur qui vient nous accompagner dans toute la vérité. C'est ça qu'on appelle donc l'ouverture du sceau. Parce que lorsque le sceau est ouvert, nous accédons à la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la vraie foi ne peut pas s'éteindre. La fausse foi va s'éteindre. Alors tu me diras, mais Gasby, c'est quoi la vraie foi et la fausse foi? Je te répondrai. La fausse foi, c'est ceux qui ont décidé de croire en Jésus. À partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus. Un jour, tu vas abandonner. Il n'y en a plus là. J'étais chrétienne, je suis devenue kémite. Vraiment, les dieux de mes ancêtres. Elle n'était jamais chrétienne. Elle avait la fausse foi. Voilà donc la foi qu'elle livrait à. Mais le blé a la vraie foi. Donc la vraie foi, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Je vous ai dit, on a beaucoup d'écritures. Donc vous avez compris que les 7 cornes de l'agneau font référence aux 7 tresses de Samson. C'est la toute puissance. L'animal qui a des cornes combat par ses cornes. Vous avez vu le buffle, il va te montrer ses cornes. L'inocéros, donc c'est toujours la corne qui va mettre en avant. Donc la corne, c'est la puissance. Donc on vous montre que cet agneau, attention, c'est un agneau, c'est vrai. Un agneau, c'est vrai. Parce que la nature de l'agneau, ce n'est pas le combat. Pas le combat. Tu as vu
un agneau qui combat avec un lion. C'est pas possible. Donc la nature du combat, c'est le lion, le guerrier. Voilà donc pourquoi le lion devient agneau. Pour sauver les hommes. Et ensuite, il a cette corne pour que la mort ne le retienne pas. Il déploie ses ailes pour sortir du séjour des morts. C'est la puissance. La mort de Jésus, c'est anéantir le péché. Car le corps formé, c'est un corps qui vient porter ton péché. Et devenir malédiction pour toi. Diction pour toi. Donc lui qui est saint, toi tu es impur. On disait dans la loi que si une femme est dans son impureté, elle ne devait pas toucher les choses sacrées. Si elle s'assoit quelque part, tu t'assois aussi là, tu es aussi impur. Hors du camp. Voilà donc pourquoi nous voyons cette femme qui vient toucher Jésus. Perte de sang, 12 ans. Quand la femme le touche, le sang s'arrête directement. Jésus se retourne et il s'exclame, qui m'a touché? Pierre lui dit, Seigneur, il y a la foule, tout le monde cherche à le toucher. Non, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. Ah, Jésus, tu as beaucoup de force. Mais si tu sens déjà que quelqu'un a pris un peu, c'est comme si tu retirais une goutte d'eau de l'océan. Donc la force qui est sortie de Jésus entre dans la femme pour arrêter son saignement. C'est un enseignement qui nous montre que l'Église est enceinte. Nous avons le Fils. 1 Timothée 3, verset 9. C'est un procureur. Le procureur, c'est lui qui demande au juge qu'on te condamne. Parce que quoi? Tu as transgressé la loi. La société nous enseigne. Si tu grilles le feu rouge là, la police va te prendre. On va faire un procès. On va donner au procureur. Le procureur va aller devant le juge. Il va demander une condamnation pour toi en disant que tu es un danger pour la société. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas prendre un avocat qui va te défendre. Voilà pourquoi on parle de la défense et de l'accusation. Donc, Satan, donc l'accusateur de nos frères, les accuse pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Et l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est avec cette écriture qu'il excite le juge, comme il a excité le juge devant Job.
Job chapitre 2, le Seigneur le dit. Pourquoi m'excites-tu à le perdre sans motif? Satan veut qu'on tue Job, on condamne Job. Mais Dieu lui dit, mais il n'a rien fait. Pourquoi m'excites-tu à le perdre sans motif? Trouve un motif et puis je réglerai cette affaire. Et il a tout fait. Quand il revient vers Job, il donne des maladies à Job. On dit que Job, il entre dans la femme de Job. Il dit la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Pourquoi tu demeures dans ton intégrité? Alors Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de Dieu. Pourquoi ne recevrions-nous pas aussi le mal? De tout vient de Dieu. Il cite Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38 qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal, les maux au pluriel et le bien? Ceux qui n'ont pas encore la connaissance de ce Dieu-là ont le Dieu Papa Noël qu'on les a montrés sur Disneyland. Le vrai Dieu est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui orchestre tout. Voilà pourquoi dans 2 Chroniques chapitre 2, on vous parle de 2 armées. Franchement, si on raisonne comme le Vatican, Dieu ne peut jamais envoyer le mensonge. Dieu, c'est la vérité. On est d'accord? Maintenant, dans 2 Chroniques, là, on va dire que c'est qui? Deux Chroniques, chapitre 18, verset 18. L'Écriture dit, l'Écriture déclare, et Michée dit, le prophète Michée, Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il meure et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, si tu demandes à un bébé spirituel, ça peut troubler la foi de quelqu'un. Attends. Donc, quand il pouvait la monter, c'est Dieu qui a autorisé, puisque aucun esprit ne peut rien faire s'il n'a pas l'autorisation. Quiconque a cette sagesse n'a plus peur des faux hommes de Dieu qui prêchent la sorcellerie. Oh non, c'est ta grand-mère au village qui a fait ceci. Oh non, c'est ton grand-père. Oh, ta mère veut te tuer. Voilà comment ils divisent des familles. Oh, c'est ta mère qui a bloqué ton mariage. Ce sont des faux hommes de Dieu. Alors les gens ont peur, et comme ils ont peur, la solution c'est qui? C'est ce faux homme de Dieu. Il va te dire, apporte ton Isaac. On va chasser l'esprit de mort que ta mère a envoyé sur toi, ou ta grand-mère, ou je ne sais pas qui. D'autres films même. Qui tu es qui? Démon. Je suis son grand-père. Je suis son grand-père. Je ne sors pas. Je ne sors pas. On l'a choisi. Franchement, le théâtre. Les vrais démons sont brutaux. Demandez aux 7 fils de Séva. Qui leur a dit, nous connaissons, nous savons qui est Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous êtes qui? On dit que le démon les a tabassés. Au point ils sont sortis de là nus et blessés. Vous pensez que la vraie possession, comme tel que nous sommes là, il faut que le guerrier lui-même vienne. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus-Christ, est-ce que vous voyez ce qui se passe dans l'invisible? Non. C'est l'homme à l'épée que Josué a vu qui vient. Parce que c'est la terreur des démons. Les démons ont peur de l'archange Michael. C'est le chef des anges. Maintenant, on vous dira, mais pourquoi vous ne chassez pas les démons au nom de Michael? Parce que la sainte doctrine dit, tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Le nom qui a été donné sous le ciel, c'est écrit Acte 4, verset 11. Il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Donc, dans le ciel, il y aura un autre nom, que lui-même va le révéler en ce temps-là. Voilà pourquoi lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, c'est lui-même le guerrier qui se manifeste de l'autre côté. Que Dieu vous fasse grâce d'ouvrir vos yeux. Comme Élisée a demandé à Dieu, ouvre les yeux de son disciple. Lorsqu'il dit, ah, maître, ils sont plus nombreux que nous. Ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élisée dit, mais attends, comment ça c'est qu'il y avait moi ne vois personne. Beaucoup de chrétiens ont les yeux fermés. Donc il faut peut-être une prière que, ah Seigneur, ouvre ses yeux. Un de nos frères ici, ah, yes, je veux voir. Dieu lui permet de nous voir. Nous sommes en plein culte. Il voit donc une bataille céleste. C'est lui qui fuit pour aller se cacher dans les toilettes. Mais tu as dit que tu voulais voir. Tu as dit que tu voulais voir. Alors Dieu t'a montré. Il y a certaines choses que des sœurs ici qui ont des dons, quand elles voient, si toi on te donne la même chose, c'est comme si tu ne vas plus dormir seule. Donc, ma sœur, c'est comment? Tu ne dors pas encore? Non, je vais prier. Elle n'a pas de dormir. Parce que c'est pour certains, quand ils ne maîtrisent pas, parce que Dieu, quand il nous donne des dons, il nous donne les dons parce qu'il sait que nous pouvons les supporter. Voilà pourquoi on n'en vit pas les dons. Parce que si tu commences à voir ce qui n'est pas permis au commun mortel de voir, bah ça devient compliqué. Lorsque nous avons eu la Sainte Seine chez la sœur Barou, et que le Seigneur montre à la sœur Gracila ce qui se passe, ce qui est préparé dans le monde des ténèbres, la voix tremblote. Parce que ses yeux ont vu ce qui n'est pas permis au commun mortel de voir. Alors oui, Dieu ouvre dans les yeux du serviteur d'Élisée et il voit quoi? Des chars de feu qui entourent Élisée. Une de nos sœurs a eu la même vision lors d'un baptême où elle voit des chevaux entourer le lieu du baptême. Mais quand elle dit je vois, est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle dans le don. Le Seigneur ouvre les yeux d'une seule personne pour voir pour vous tous. Lorsqu'elle voit donc, elle dit donc ce qu'elle a vu, c'est ce qu'on appelle donc l'édification de l'église. Par elle, nous avons vu. Quand on entend ça, nous sommes édifiés, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est là. Alors vraiment, c'est merveilleux. Voilà donc pourquoi le Seigneur, qui est le maître de tous les esprits, le Dieu des esprits, va donc donner l'approbation à un, parce que c'est Satan, c'est le menteur. Jésus dit il est le menteur et le père du mensonge, qui vient donc prendre le cachet. Genre, le roi a donné le mandat, tu peux aller. Voilà pourquoi même pour Job, il n'est pas venu seul. Pourtant, il était sur la terre, il a rôdé, il a vu Job, parce qu'il vous connaît, vous tous les enfants de Dieu, il vous connaît. Ne pensez pas que vous êtes cachés. Il vous connaît, il connaît votre adresse, il connaît où vous vivez. Maintenant, lorsqu'il monte, d'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. Parcourant la terre. Tu remarquais, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Parce que Dieu aime se vanter de ses enfants. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et juste craignant Dieu. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas béni? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais touche à tout cela. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. D'accord. Voici tout ce qu'il appartient, je te le livre. Donc quand tu es chez toi, tranquillement, tu n'as rien demandé, Dieu envoie Satan.
Pendant que tu pleures, c'est lui. Est-ce que Job, s'il savait que... Est-ce que Job a même dit que non, Satan est mauvais? Oh non, non de Dieu. Non. Job a supporté son épreuve. Tout ce que Satan faisait, c'était pour qu'il renonce, pour qu'il Satan remonte des dieux, pour dire, tu as vu, je t'avais dit, les êtres humains, ce sont des hypocrites. Quand tu leur donnes les choses, Jésus m'a dit, mais quand tu ne donnes rien, c'est les mêmes qui vont regarder, voir les fétiches. C'est les mêmes qui vont demander d'autres choses. Alors, Job a surmonté ces deux épreuves. Et l'Écriture nous le dit dans le livre de Corinthiens, où l'apôtre Paul parle de la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà. Lorsqu'elle vient, Dieu ouvre aussi une porte pour que vous en sortiez. Alors oui, l'épreuve de notre foi. Job n'a pas régné Dieu. Il est resté intègre. Et après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a restauré 3 fois plus. Parce qu'il a supporté avec bravoure l'épreuve. Alors oui, je profite par là pour dire à mes frères et aux sœurs que vraiment, nous sommes dans une vocation qui n'est pas une vocation tapis rouge. C'est une vocation où l'ennemi va se lever pour éprouver notre foi. Si ta foi, c'est la foi, je me suis, oh, à partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus, ne t'inquiète pas, le vent va t'emporter. La vraie foi, et c'est celle-là qu'on va voir, la vraie foi, c'est Romains, chapitre 10, que je lis. Romains 10, je prends à partir du verset 14. L'Écriture dit, l'Écriture dit ceci. Prenons même à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors demandez-moi, on invoque le nom du Seigneur où? Est-ce que je dois invoquer à toute minute au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme ça je serai sauvé. Non. On invoque le nom du Seigneur le jour de ton baptême. Parce que comme tu as cru, et c'est ce qui va être expliqué par la suite, comme tu as cru, ben le rendez-vous de ta croyance, c'est au bord de nous. Afin que tu puisses donc prendre ton baptême comme un engagement de bonne conscience pour le pardon de tes péchés. Il continue en disant, au verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils si celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour croire, il faut entendre parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru en notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la vraie foi vient par Christ. Mais comment? Par un prédicateur. C'est le chemin de Dieu. Lorsqu'il a localisé les neutres éthiopiens, lui-même aurait pu aller enseigner les neutres éthiopiens. Comme il y a des gens qui vous disent que non, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Jésus n'a de relation personnelle avec quiconque que ce soit dans sa chambre. Jésus a une relation avec son église. Et les membres du corps sont dans le corps. Tu es ici. Est-ce que ton pied est en train de se balader dans les rues de Paris? Donc elle dit qu'elle est en Christ, mais elle est dans sa chambre. Non, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Non, ma soeur, tu te trompes par des faux raisonnements. C'est l'église qui sera en Lévi. Voilà donc pourquoi, si tu es vraiment une brebis du Christ, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu es dans ta chambre parce que tu es fatigué des faux enseignements, des fausses églises. Alors tu as dit non, je suis fatigué, je m'en vais seul dans ma chambre. Ok, ne t'inquiète pas. Le bon berger viendra et va te prendre pour t'ajouter dans l'église. Car c'est lui qui ajoute les âmes qui sont sauvées dans l'église. Il n'y a pas une brebis qui est isolée quelque part. Le Seigneur réunit ses enfants pour que nous le voyons le même culte, un seul corps, une seule pensée, un seul langage. C'est ça la vraie foi. Voilà donc pourquoi si Dieu t'aime, il suscitera la circonstance pour t'envoyer son vrai prédicateur. Parce qu'il écrit, tu dis, comment y aurait-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et l'Écriture dit encore, priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa vie. Peut-être je suis le résultat d'une prière d'une sœur. Pendant que moi j'étais encore à fond dans le monde, elle priait. J'étais dans le monde. Je vivais ma best life, comme on le dit sur terre. Parfois, on reste souvent avec le frère Binelli, on reste comme ça. Moi, je me dis dans mes pensées, alors si je serais en train de draguer les filles quelque part. Alors si je serais peut-être dans une plage, je ne sais pas où dans le monde, où j'aurais dit une fille, bon viens on va, je te paye les vacances. Nous avons vécu dans le monde. Nous avons fait les délices de Satan. L'Écriture le dit. Je n'invente pas. Paul le dit, Romains chapitre 6. Je vais lire ça. Parce qu'on va me dire, comment ça? Je vais lire ça. Romains 6. L'apôtre Paul dit, au verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Écoutez maintenant verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sur la grâce? Paul le racrape parce qu'il dit que si il laisse ça comme ça là, c'est que les gars là vont faire, ça sera grave.
C'est pourquoi il disait toujours ça. Péché. Non, il faut bien que les garde-fous. Parce qu'ils sont rapides. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, notre chair aime le péché. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, c'est l'écriture. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alors Paul dit, quoi donc? Pécherions-nous? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave à celui que vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, c'est ici qu'il dit ça. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine. Dans les enseignements de la doctrine que les apôtres nous ont laissés, on a obéi. De cœur à l'enseignement de la doctrine. Je continue. Dans laquelle vous avez été instruits, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. Verset 19, il explique, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Dans l'iniquité, c'est qui? C'est Satan. Le mystère de l'iniquité. Donc Paul dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc Paul dit, chacun son tour. Avant, vous faisiez les délices de Satan. Vous avez livré votre chair à l'iniquité. Par quoi? La conduite. À la conduite. Et je suis sûr que certains parmi vous, quand vous y pensez encore, vous dites, ah, non, on sort de l'eau. Donc c'est ce qu'il nous explique. Il continue en disant, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. En d'autres termes, Dieu vous regarde. Ah! J'espère que de la même manière dont ils sont zélés au péché, quand ils vont être dans la justice, ils seront zélés pour la... Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Ça veut dire quoi, rougir? Ça veut dire que quand toi-même tu penses aux choses que tu faisais avant, ah, non. Et c'est là où tu vois ton changement. De ce que tu étais à ce que tu es aujourd'hui. Donc, de la manière dont j'ai vécu pour la chair, faisant plaisir au diable, maintenant que Christ m'a sorti de là, je suis maintenant devenu un instrument de justice. Alors, je vais donc faire 1000 fois plus dans la sainteté que ce que je faisais lorsque j'étais dans les ténèbres. C'est ce qu'il nous dit. N'est-ce pas magnifique? Alors oui, soyons zélés pour le Seigneur. Le désir de vivre en esprit nous fait mourir dans la chair. Vivez par l'esprit et vous ferez mourir les désirs de la chair. C'est aussi que nous avons la volonté. Je précise que ce n'est pas parce qu'ici, Paul s'adresse à l'église. L'église, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes dans l'arche de Noé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Mais, ce que tu fais dans ton corps, ma soeur, mon frère, si tu ne le savais pas, tu travailles pour tes récompenses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Toujours dans le même esprit de cette écriture, 2 Corinthiens chapitre 5.
Paul dit, au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors si je vous pose la question, ça veut dire quoi marcher par la foi et non pas par la vue? Celui qui marche par la vue, c'est celui qui veut voir avant de croire. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui croit que celui qui est derrière Gatsby, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tant donc dans cet état d'esprit, tu verras la main de Dieu. Puisque ce n'est pas l'homme qui est en face de toi que tu vois en réalité. Car l'Écriture dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est la vérité. Apocalypse 19. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole faite chair. Donc, l'Écriture me dit, lorsqu'on te demandera ce que tu es, dis que tu es un serviteur inutile. Le vrai serviteur, c'est Dieu lui-même. Aucun homme ne peut servir Dieu. Est-ce qu'il y a une écriture qui le dit? Oui, Actes chapitre 17. Il n'est pas servi par des mains humaines. Celui qui sert Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi de Alpha jusqu'à l'Oméga, un seul travail, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut voir quand il changeait les couleurs. C'est la robe de Joseph, une robe. Il faut que tu l'identifies. S'il est encore dans la perche, le serpent d'Adam. S'il n'est plus là-dedans et que tu adores, tu es à côté. Il est trop rapide. Donc tant qu'il est dans le serpent d'Aaron, adore le serpent d'Aaron. Dès qu'il sort du serpent d'Aaron, si tu continues à adorer le serpent d'Aaron, il n'est plus là. Donc tu es idolâtre. Voilà comment il se déplace dans ses attributs. Il faut savoir où il est, comment il marche. Très rapide, l'esprit de la prophétie. Alors, il continue en nous disant, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Que nous demeurions, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, membre de l'Église, vous êtes déjà sauvés. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ce que vous faites dans votre corps de sauvé, vous travaillez pour vos récompenses. Tu marches comme un païen, c'est ton problème. Lorsque nous serons dans la lumière, quand mon vêtement va briller plus que ta part, ne sois pas jaloux. De toute manière, tu n'auras pas le temps de l'être. C'est comme ça. Ça veut dire que je peux être dans mon rôle de l'enseignement, mais il y a une sœur qui vit vraiment la parole. Et lorsqu'on arrive là-bas, elle brille plus que nous tous. Parce qu'elle a travaillé pour être agréable à Dieu. Si vous ne comprenez pas les choses de cette manière, vous allez continuer à vivre n'importe comment. Mais si vous comprenez dans les choses de cette manière, personne ne va plus te dire, ah mon frère, toi aussi, regarde, toi-même tu vas veiller sur toi-même, sur ta conduite. C'est ce que Paul disait, j'écris sûrement mon corps. C'est vrai que, en tant que saints en Christ, nous n'aimons pas la faiblesse de la chair, puisqu'on ne parle plus du péché qui mène à la mort dans l'Église. Dans l'Église, on parle du péché qui ne mène point à la mort. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Et le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Vous avez cru, voilà pourquoi vous êtes donc dans l'arche, à l'abri du déluge. Car le déluge, c'est l'épée de Dieu, c'est la colère. Et quand cette épée descend, même si tu enseignes, il tue. Le trône blanc n'a pitié de personne.
Quelqu'un a chanté que Dieu n'a jamais été corrompu. On peut corrompre des anges, mais Dieu non. Et il y a eu des anges qui ont été corrompus. Et Dieu le rappelle dans le livre de Job, chapitre 4, verset 18, si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, les anges. Voilà donc pourquoi Dieu ne peut pas placer n'importe qui à la porte de l'Éden pour garder l'arbre de vie. Sinon, Satan va venir séduire les deux là. Donc, si vous comprenez ça, vous comprendrez donc que celui qui était à la porte, c'était Dieu lui-même. C'est le gardien de sa propre vie. Alors, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, c'est ça qui nous intéresse. Verset 13. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les coachs en communication. Le frère est juriste, mais nous avons eu affaire, je ne suis pas juriste de métier, mais lui, il a les rouages de la juridiction, d'un avocat, comment s'exprimer, comment se tenir devant le juge, ainsi de suite. Mais il a fait un essai. Je lui ai dit, il y a une manière de captiver l'audience. Ce sont des choses qu'on apprend à l'école. Mais il y a ceux qui l'ont de manière innée. Voilà donc pourquoi, lorsque nous enseignons, Paul dit, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous ne sommes pas dans le coaching. Car aujourd'hui, ce phénomène pullule aux États-Unis et c'est ce qui a envahi la France. L'Afrique ainsi de suite. Tout le secteur francophone ou anglo-saxon. Où vous allez voir, où on va te dire Holy Ghost, fire, Holy Ghost fire. Parce qu'ils voient qu'en anglais, les mots sonnent et ça. Donc, lui il parle de lingala, ou bien français ou espagnol, au lieu de dire feu de Dieu, fire. Holy Ghost fire. Parce qu'on sait que les Américains, dans leur mœurs, ce sont des gens qui aiment le chaud. J'étais mangé avec certains frères et sœurs, on était au restaurant, et il y a une Américaine qui est assise à côté de moi. Et elle entend notre conversation, elle me demande si je suis un homme de Dieu. J'ai dit oui. Après, elle me dit, en France, vous êtes timide, hein? Aux États-Unis. Elle dit que tu ne dors pas. Rien que la manière de crier dans le Holy Ghost fire! Oh, Jesus Christ! Mais il ne dit rien. Alors, oui, beaucoup ont adapté ça dans les soi-disant églises. Voilà pourquoi on les forme à se tenir devant le monde à captiver l'audience. Non, si tu parles comme ça, ils vont dormir. Il faut chauffer la salle. Quand tu chauffes la salle, après quand tu vas dire oh bien-aimé, ta destinée. Donc, c'est donc ce que Paul nous dit. Et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous ne faisons pas le petit séminaire comme le Vatican. Petit séminaire, grand séminaire, pour pouvoir enseigner. Et il n'enseigne même pas. Parce que du 1er janvier au 31 janvier de l'autre année, c'est la même chose qu'il va répéter toute sa liturgie. Deuxième année du temps ordinaire, l'année du dimanche B. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Amen. Tous les dimanches, même chose. Nos grands-pères sont nés dedans. Tu es entré, tu avais 13 ans. Tu sors de là, tu as 75 ans. Même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur apprend au petit séminaire et au grand séminaire. Alors c'est devenu comment? Circulaire. Cercle vicieux. Évangile selon saint Matthieu. Non, moi j'ai été dans le Vatican, donc je connais bien la maison. J'ai fait toutes les classes de servants, ils appellent ça servants de messe et ainsi de suite. Et ma mère d'ailleurs a toujours voulu qu'un de ses enfants devienne prêtre catholique. Parce que le grand-père était déjà dedans. Donc lorsqu'on te lit donc dans ce système, on prend 3 phrases de Matthieu. L'apôtre Matthieu était un apôtre. Rien que le discours te fait dormir. Mais lorsque la vérité arrive et on te montre les choses de l'esprit, tu es dans une joie et tu comprends d'où tu es, comment Dieu t'a ramené à la vérité. Alors oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. En employant un langage spirituel. J'avais dit à quelqu'un, emploie un peu un langage spirituel. Emploie un langage spirituel, je vous vois un peu. Il ne sait pas ce que c'est. Employer un langage spirituel. Alors, oui, même vous qui nous écoutez, méditez sur ça. C'est quoi employer un langage spirituel? Car Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est donc ça, sa plume. Lorsque Paul nous a enseigné dans ses épîtres, quelles soient les épîtres aux Hébreux, Romains, Corinthe, l'apôtre Paul nous parlait des choses que si tu n'as pas le même don ministériel que lui, tu ne peux pas comprendre. D'où le fait que Pierre nous a dit de faire attention avec ses lettres, car il y a des choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées dans le sens. L'apôtre Paul nous a parlé de l'ange de lumière. Maintenant, si tu demandes à un chrétien, l'ange de lumière, c'est qui? J'ai dit, ceux qui se disent chrétiens et qui ne sont pas bien enseignés. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont de Dieu, mais aujourd'hui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais j'ai confiance au Père car il a dit, aucun élu ne se perdra. Donc même si tu as 91 ans, sur tes fins de jour, le Seigneur se révélera à toi par la vérité. Donc imagine quelqu'un qui a vécu pendant 90 ans dans l'opulence du péché, il a tout fait. Mais il lui reste quelques mois pour vivre. Et c'est là il croit. Et il dort en paix. Ah bah le Seigneur, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Maintenant toi tu as cru, tu as 12 ans. Donc durant 12 ans jusqu'à ce que tu quittes cette vie, ta conduite sera toujours, tu devras toujours vivre, manifester les œuvres de la sainteté. Voilà pourquoi nous ne nous moquons pas des personnes qui sont peut-être actuellement dans le monde. Parce que nous étions aussi dans le monde. Nous avons fait aussi certaines choses. Imagine, à cette époque-là, quelqu'un disait, regarde celui-là. Quelqu'un disait, regarde celui-là. Quelqu'un disait, regarde celui-là. Un enfant du monde. Mais aujourd'hui, je suis en Christ. Pour dire que le Seigneur connaît. Pour dire que le Seigneur connaît l'heure qu'il a fixée pour tout un chacun.
nous ne pouvons que prier pour que ceux qui sont encore dans le mensonge ou encore retenus captifs dans les fausses doctrines, comme nous faisons, nous prions pour eux afin que le Seigneur ramène à sa maison ses enfants. Ce ne sera pas la puissance de notre Dieu est esprit et il ne donne que les choses de l'esprit. Sauf que lorsqu'il donne quelque chose de l'esprit, ça s'accompagne de ce que nous avons besoin. Donc celui qui prie pour la vocation, pour la parole, pour les saints, pour les dons, que le Seigneur accorde son esprit à ses enfants, celui qui est ou celle qui est dans ces prières-là, le Seigneur voit que, ah, regarde, elle ne s'inquiète même pas pour elle. Elle ne me demande même pas que, ah, Seigneur, je n'ai rien à manger demain. Comment je vais faire? Elle ne s'inquiète pas pour ça. Mais elle ne fait que s'inquiéter pour l'œuvre. C'est ça, Salomon. Et c'est le message qu'il a voulu tous nous envoyer au travers de Salomon. Salomon, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi. Si c'était toi et moi, et qu'on n'était pas encore, qu'est-ce qu'on allait mettre sur la liste? Devenir milliardaire. Voilà, je veux avoir une île privée seulement pour moi. Voilà, je veux avoir la capacité de telle chose. On allait demander des choses qui périssent. Mais Salomon, au lieu de demander ces choses, n'a rien demandé de ça. Mais il va dire, tu as fait régner mon père et tu me fais régner à sa place aujourd'hui. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Et la sagesse, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. En d'autres termes, Salomon a dit à Dieu, donne-moi ton esprit afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc pour conduire le peuple de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Moïse lui a dit, si tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Et il a dit à Moïse, va, je serai avec toi. On ne conduit pas le peuple de Dieu sans l'esprit de Dieu. Le Seigneur a toujours marché comme ça. Il se choisit toujours un homme pour conduire son peuple. Alors oui, la prière de Salomon, Dieu lui dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni une longue vie, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses. Salomon n'a pas demandé ça. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous demandez les choses de l'esprit pour l'avancement de son œuvre, il se souvient de ce que toi, tu as besoin. Parce que tu n'as pas demandé, ça vient seul. Tu dis, je n'ai même pas demandé ça. Ah, Seigneur, merci. C'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Psaume 34, verset 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Travaillons pour la cause de la justice. Soyons zélés, car si nous avons compris qui nous sommes, nous ne vivrons plus comme monsieur et madame tout le monde. C'est quand on n'a pas encore compris qui nous sommes que nous vivons encore comme des hommes. Mais en réalité, nous sommes des anges de Dieu sur la terre. C'est ce qu'il a dit, mais on n'a pas compris. Beaucoup n'ont pas compris son langage. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors, nous sommes des anges sur terre. Et celui qui a réalisé qu'il est un ange sur terre de Dieu ne vivra plus pour lui, mais vivra pour la cause de la justice. Comme Paul l'a dit, ma vie ne m'est pas précieuse, pourvu que j'accomplisse la mission que le Christ m'a confiée sur terre. Alors soyons dans cet état d'esprit et ne demandons pas les choses qui périssent, demandons les choses qui ne périssent pas. Et Dieu se souviendra de ce que nous avons besoin. C'est un bon Père, il le dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Et il nous dit que celui qui s'inquiète, ce sont les païens. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Donc si dans ta vie, mon frère, tu dis que tu es en Christ, ma soeur, tu dis que tu es en Christ,
et que tu vois que tu es un peu inquiet sur les choses de la vie, alors Jésus te dit, lis le Matthieu 6, tu vas voir qu'il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors, oui, cette confiance-là, Seigneur, tu as dit, je ne m'inquiète de rien. Alors, je sais que tu es derrière ta parole pour la accomplir. Je te laisse gérer. Et moi, je me concentre à la vocation à laquelle tu m'as appelé. Mais l'homme animal ne reçoit les choses de l'esprit car elles sont... L'homme animal ne reçoit les choses de l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On juge les choses de l'esprit par l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Celui qui a la pensée de Christ juge. Et le jugement que nous faisons, ce n'est pas l'apparence. Matthieu 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, la connaissance. Alors, bien-aimés, nous allons donc encore remercier notre Seigneur pour ce qu'il vient de permettre en sorte que nous puissions entendre, pour enfoncer la masse ou le clou, la foi, la vraie, dans notre cœur. Vous êtes venus de partout. Et je rends témoignage de notre sœur Alexandra, qui à chaque rassemblement, avec son mari, quitte la Suisse pour venir, et ceux qui sont venus de par le monde et des autres villes. C'est ça la réunion des saints. Alors, soyons zélés pour l'œuvre. Marchons, vivons pour cette vocation. Notre salaire, c'est Jésus-Christ, la vie éternelle. Mes frères, nous avons vécu un coup dur selon la chair, mais la joie selon l'esprit. Lorsque notre frère Prince est arrivé ce matin, il me dit, ah vraiment, il me parle du message du frère Zod. Il dit, ah frère, le frère Zod nous a quittés. Il dit non. Il m'a envoyé un message. C'est là, pour vous dire que le frère Maïga était vraiment investi pour la cause. Il passait son temps à appeler les frères et sœurs. Comment vous allez? S'il voit que tu es un peu, genre, il ne te voit plus trop, il cherche à savoir, ça va, ainsi de suite. Et je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Œuvrant d'arrache-pied, il nous laisse cet engouement et il part de la plus belle des manières, dans la foi, la pleine foi. Et alors il peut dire avec fierté, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la demande ce jour. Et par l'Esprit, le Seigneur a permis à nos frères qui ont le don de la prophétie et nos sœurs de voir là où notre frère est, dans le séjour des saints. Nous étions ensemble, on parlait des Écritures, mais aujourd'hui, il a rejoint ceux qui nous ont prêché, tel que le Saint-Esprit le dit par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui étaient les dispensateurs de ces choses dans lesquelles nous ont prêché, ceux qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, en le thème des apôtres.
Maïga est au milieu d'eux. Et de là où il est, s'il pouvait le dire à haute voix, mes frères, nous sommes dans la vérité, tenez bon. Là, je pense que tout le monde, c'est ça donc qu'on appelle la foi. Nous ne marchons pas la foi et non pas la vue. Le frère a été zélé dans tous les secteurs de la foi. Que ce soit pour l'amour de ses frères et sœurs, que ce soit pour l'amour de son conducteur, conformément à Hébreux 13, verset 17. Il avait de la déférence pour nous. Et soutenait beaucoup l'œuvre de Dieu, que ce soit financièrement. Tous mes déplacements en Côte d'Ivoire, le frère était zélé. De l'islam à Jésus-Christ. C'est fort. Il a aimé le Seigneur dans la plénitude. Pas en bouche, mais en œuvre. On l'a vu faire. Alors, il nous laisse cette arme. Nous sommes sur terre, nous continuons l'œuvre. Jusqu'à ce que notre tour arrive. Notre vie ne nous est pas précieuse. Ceux qui nous ont précédés dans ces choses, dans ce rôle où je suis, regardez comment ils sont morts. Souvenez-vous d'Étienne. Paul, Pierre, tous sont morts de manière atroce. Mais notre frère, sa mort est venue sans prévenir. Pas de maladie, rien. 2 jours de palu. Et il part. Qu'est-ce que nous devons en tirer de cet enseignement? C'est que oui, nous attendons tous l'avènement du Christ. Mais la prophétie dit aussi, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si c'est notre génération qui va vivre ça, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas notre génération, mon frère, ma soeur, que chaque jour soit pour toi comme le dernier. Car ce qui arrive à notre frère Maïga, il part de la plus belle manière dans la plénitude de la foi. Ça peut être toi. On peut être en train de communier ensemble comme ça. Et demain, on entend qu'elle nous a quittés ou il nous a quittés. Alors oui, nous attendons l'avènement du Seigneur. Mais nous pouvons aussi partir avant. Mais si la mort nous trouve, qu'elle nous trouve dans la plénitude de la foi. Le Seigneur a dit que celui qui est sur les toits ne descend pas dans sa maison pour prendre son manteau. Le toit, c'est l'esprit. La maison, c'est la chair. Donc, si tu es dans l'esprit, reste dans l'esprit. Ne t'assoupis pas comme les vierges sages et les vierges folles. Car l'Écriture dit, les folles comme les as s'assoupirent et s'endormir. Alors tel n'est pas notre cas. Le message de cette parabole est que nous soyons toujours éveillés en toutes circonstances. Comme notre frère Maïga. Alors, comme des guerriers, des soldats, soyons déterminés. Et la mort nous est un salaire, un gain, comme le dit Paul. Dans une de ses lettres, il dit, je suis pressé des deux côtés. Je voudrais m'en aller et être avec le Seigneur. Mais à cause de vous, il est encore utile que je sois là. Pour votre foi et votre avancement dans l'œuvre du Seigneur. Alors, si le Seigneur décide de m'appeler en disant, mon fils Gasby, tu vas travailler, va te reposer. Je pars dans la plénitude de la foi, dans la joie. Mais si le Seigneur dit que non, tu es encore là. Je travaillerai toujours. La mort ne me fait pas peur. Comme elle ne vous fait pas peur. Puisque en Christ, nous ne mourrons pas. Il
Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Nous sommes juste là pour la course, l'œuvre du Seigneur. De la manière dont je brille dans l'enseignement, c'est aussi comme ça que ma soeur brille dans la prière, brille dans la libéralité, selon la mesure que Dieu nous a confiée, selon sa grâce, selon Romains chapitre 6, Romains 12, verset 6. Verset 6 de Romains 12, puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons reçu des grâces selon la mesure de Dieu. La main ne peut pas jalouser le coude ne peut pas jalouser le pied. Chacun travaille là où Dieu l'a mis. Et si tu travailles là où Dieu t'a mis, tu porteras du fruit. Mais si tu veux faire, toi tu es le genou, mais tu veux faire ce que la main fait, tu ne travailles pas là où on t'a placé. Donc tu ne porteras pas de fruit. Alors oui, il est très beau ce message. Permettez-moi de le lire. Je suis au verset 1 du chapitre de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. À Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte n'est pas seulement ce que nous sommes en train de faire. Le culte, c'est la participation de ce que Dieu a mis en vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Nous sommes encore, Dieu donc dans son corps a départi la foi. Il y a ceux qui sont vraiment zélés, d'autres qui le sont un peu. Mais nous devons toujours viser tout ce qui est excellent dans la foi. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui, parce qu'il y a ceux qui ont le don de prophétie, mais qui l'exercent dans la sorcellerie. D'où la précision de Paul. Et exercer dans la foi, l'analogie de la foi. Quand vous partez voir les marabouts, les ngangas, les médiums, vous pensez qu'ils font avec quoi? Dieu parle des devins dans Deutéronome 18, verset 9. L'astrologie, les chaldéens, la magie. Alors, quiconque exerce ces choses, non dans Christ, est dans l'esprit de Python. Mais celui qui a le don de prophétie doit l'exercer dans l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Chaque membre est un ministère. La main fait la fonction de main. Donc ma soeur, si ton don c'est les langues, c'est ton ministre. Si ton don c'est la guérison, c'est ton ministre. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte
à l'exhortation. Car enseigner et exhorter, c'est deux choses différentes. Celui qui enseigne, c'est le don de l'enseignement. Dans les 4 dimensions, révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Celui qui exhorte retransmet ce qu'il a reçu, comme Paul avec Timothée. Il lui dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Les anciens n'improvisent pas l'enseignement. L'ancien transmet l'enseignement tel qu'il a reçu. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donner aussi, c'est un don. Et lorsque tu as ce don, il s'exprime dans l'église. Et tu portes du fruit. Ton salaire, c'est Jésus-Christ. Ton juste rémunérateur. Que celui qui donne, le donne avec joie. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Le zèle anéantit la timidité. Le premier à être zélé pour cette vocation, c'est Jésus lui-même. Car les psaumes rendent témoignage, le zèle de ta maison me dévore. Alors l'esprit en toi est bouillant. Tu es une pierre vivante et non une pierre morte. D'où le zèle que j'ai, je ne l'ai pas venu comme ça. C'est Dieu qui me l'a donné. Zélé, passionné pour son œuvre. Voilà pourquoi on ne compte pas. On ne regarde pas la montre. Si vous me demandez comment je fais pour tenir les lives de 12 heures, 6 heures, en train d'enseigner, et ça ne fait que sortir, depuis 4 ans, jour pour jour. Et ceux qui ont vraiment les yeux et qui me suivent dès le début, voient l'évolution. Si ce n'est pas Dieu dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Dieu dedans. Si ce n'est pas Dieu dedans, tu te fatigues parce que tu ne le fais pas avec passion. Tu ne le fais pas avec zèle. Mais quand tu es passionné, zélé pour ton maître, Christ, comme Pierre l'était. Moi, Pierre était fanatique de Jésus. Sûrement, les pharisiens lui disaient, tu adores un homme. Dieu, oui, j'accepte. J'adore un homme. C'est mon Dieu. Il a été zélé. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de Christ et de moi, son serviteur. N'ayez pas honte de dire par qui le Seigneur vous enseigne. Que personne ne vous intimide. Que le Christ soit élevé et glorifié. Alors oui, que celui qui pratique la miséricorde la pratique le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pour honneur, usez prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On n'a pas dit servez Gatsby. Servez le Seigneur. Je sers mon Dieu. De la manière dont je vous transmets sa parole, je le sers. Parce que vous êtes le Seigneur. Car il dit à Paul, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Nous n'avons pas vu où Saoul a giflé Jésus. Mais nous avons vu Saoul persécuter l'église. Alors Jésus s'identifie à cette église. Chaque membre
du corps de Christ est Jésus-Christ. Alors si je discerne que non, ce n'est pas la sœur Estelle qui est à côté de moi, c'est une partie du Seigneur, ou ce n'est pas le frère Serge qui est à côté de moi, c'est une partie du Seigneur, si je ne discerne pas ça, alors je vais négliger le frère, je vais négliger la sœur, parce que je la vois telle qu'elle est. Mais si je vois au-delà de cela, un membre du corps de Christ, parce que si Jésus entre ici maintenant là, vous allez voir tout le monde, Jésus, tu veux boire de l'eau? Ah, non, est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Tout le monde va jeter que pourquoi? Parce que le maître lui-même est là. Alors, cet engouement, Jésus veut que tu vois ça à ton frère et à ta soeur. C'est ce que Paul nous dit. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ça ne sert à rien d'être réunis, mais qu'il y a des animosités dans le cœur. Si quelque chose, mon frère m'a fait quelque chose, ma soeur m'a fait quelque chose, alors je viens vers le ministre. Ah frère, j'ai vécu telle chose. Je veux vraiment que tu nous exhortes dessus. Et puis, on en parle. Ou alors tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, ah vraiment, tu as fait ça, peut-être. Il faut avoir la sagesse de savoir transmettre la chose. De savoir parler. De savoir parler. Peut-être tu l'as fait sans faire esprit. Je comprends. Mais vraiment, ça m'a heurté. Vraiment. Soyons vraiment de bonnes mœurs dans le Seigneur. Et puis, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Comme ça, la personne n'est pas frustrée. Je vous dis, nous sommes dans l'âge. Il y a les crocodiles. Je vous dis, il y a des gens que quand ils se réveillent, si je ne lui dis pas bonjour, il se réveille, si je ne lui dis pas bonjour, il a les mêmes compartiments. Il y avait 3 degrés dans l'arche. Et dans cette arche, il y avait les crocodiles, les panthères, les serpents. Alors cela représente quoi? Le caractère de chaque homme. Comme nous sommes non dans l'arche, la colombe doit supporter le crocodile. Parce que le crocodile guette que tu as la chance que nous sommes à Jésus, sinon je t'aurais déjà mangé depuis. Voilà pourquoi les apôtres disent supportez-vous les uns les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent choqués. Ah, regarde, dis que nous sommes saints, Jésus. Regarde ce que le frère m'a fait. Ça, c'est Jésus. Ça peut anéantir la foi de quelqu'un. Parce que pour elle, elle entend assembler des saints. Alors oui, tout le monde est saint. Dans le jour que le saint, est-ce que même dans le monde, on ne m'a pas fait ça? Si c'est ça Jésus, non, je préfère. Non. Supportez-vous les uns les autres. Nous sommes à la carrière. Et étant dans cette carrière, il y a un tailleur qui donne la forme aux pierres. Et le tailleur nous édifie, nous épure, nous purifie, nous blanchit tous les jours, afin que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. D'où le fait que Paul dit dise dans Philippiens, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre, en vous la rendra. Parfaite pour le jour du Seigneur.